on y va. On va démarrer. Donc, bonjour à tous qui n'êtes pas dans la salle, mais qui êtes tous présents. Comme nous l'avions dit dimanche dernier, nous nous réunissons pour louer et adorer notre Dieu. Rien n'a changé pour nous. Je crois que l'essentiel, c'est d'être en Christ, comme nous l'avons dit ces derniers temps. Nous sommes le corps de Christ, et ce qui nous relie, ce n'est pas la présence de chacun qui se voit, mais on nous est tous reliés à travers l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fait le lien envers chacun d'entre nous. Alors je crois que nous pouvons toujours louer le Seigneur, et moi je vous invite, chacun chez vous, à pouvoir louer et adorer le Seigneur avec nous. Nous avons pris du temps, et le Seigneur nous accompagne dans cette matinée que nous allons passer ensemble. Alors nous allons tous prier ensemble. Père éternel, nous voulons encore aujourd'hui te remercier, Seigneur. Toi qui es vivant, qui agis encore aujourd'hui, toi qui connais toutes choses, qui vois toutes choses, qui sais toutes choses, tu es notre roi, notre Seigneur. Et ce soir encore, c'est par l'effet de ta grâce que tu nous réunis tous ensemble, Seigneur. Alors nous voulons encore remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous voulons remettre ce moment de louange, d'adoration. Nous savons que même si nous ne sommes pas un avec l'autre, Seigneur, nous savons que nous sommes reliés avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui dirige et qui conduit toutes choses, Seigneur. Nous voulons laisser ces moments d'adoration, de louange, ces moments où nous annonçons ta parole aussi, parce que ta parole nous fait du bien. Elle nous réconforte, elle nous fortifie, elle nous encourage. Toi, tu es ce Dieu tellement magnifique, tellement merveilleux, tellement fidèle, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tous les jours tu es avec nous. Et aujourd'hui, nous voulons simplement déposer toutes choses à tes pieds, Seigneur, et te donner la main. Nous voulons être conduits et dirigés par toi dans toutes nos pensées. Nous voulons ramener captives toutes nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu et nous soumettre à toi, Seigneur. Sois béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes vraiment contents de pouvoir nous réunir encore ce matin et pouvoir louer le Seigneur tous ensemble. Donc vous levez de vos fauteuils et de vos chaises, vous poussez les meubles et puis vous adorez le Seigneur avec nous. On va laisser Laetitia introduire ce moment. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Oui, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Que vraiment, Seigneur, nous voyons que tu es présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, que là où qui que ce soit entend, puisse vraiment recevoir la parole, la louange qui habite leur cœur à chacun, ainsi que nous-mêmes, Seigneur, que nous recevons le Saint-Esprit, la paix et la joie de te louer, Seigneur, et de te célébrer. À toi toute l'honneur, nous te laissons entrer, toi, le roi de gloire. Amen. Devant lui, nous nous couvrons, c'est le son nom.
Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le dès la victoire. Il est vainqueur, faisons-lui face. Il est roi, il est roi, il sait bien. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le dès la victoire. Il est vainqueur, faisons-lui face. Il est roi, il sait bien.
qui as tout vaincu à la croix pour nous, parce que ton amour était si fort, Seigneur. Tu es revenu à la vie afin que nous aussi possédions la vie avec toi, Jésus. Nous t'en remercions de tout notre cœur. Reçois, Seigneur, l'exaltation de mon cœur, car c'est ainsi, Seigneur, que nous voulons t'exalter. Oh Dieu. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire.
Seigneur, qui tiens le monde dans tes mains. C'est toi qui peux changer toutes les circonstances, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur Jésus, je remets tout ce monde qui part à la perdition, parce que tu es celui qui est venu pour sauver le monde. Et Seigneur, je compte sur tes bienfaits, car toi seul es le sauveur, toi seul es vivant, Seigneur. Et nous voulons encore, Seigneur, chanter et louer. Merci, Père. Amen. Est une rivière, ton amour est une montagne, le vent de ton esprit
qui un sauveur, un péchateur que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, en se chassant ma peine, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me
celui qui est fidèle. Il est celui qui est avec nous chaque jour. Alors c'est vrai que c'est pas un culte particulier, mais c'est un moment particulier où les choses ne se font pas toujours comme d'habitude. Et je crois que nous ferons la Sainte Seine à la fin du culte, hein, mais on ne la fera pas entre les deux comme on a l'habitude de le faire. En tout cas, je crois que c'est merveilleux de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Et je voudrais vous encourager, vous tous, parce que le Seigneur est celui qui est vivant et qui dit la vérité. Et malgré les fois que nous ne sommes pas ensemble, je voudrais vous dire ce soir que Jésus est avec chacun d'entre nous. Il est celui qui est fidèle, parce que quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit toujours. Et c'est vrai que nous devons tous être encouragés. Cette situation ne doit pas nous décourager, bien au contraire. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Mais nous sommes toujours 2, parce que lui, il est toujours avec nous. Alors je crois que c'est bien d'avoir du courage et de pouvoir se confier en lui. Et je crois que c'est aussi à travers ces moments que nous pouvons nous confier en lui et que nous pouvons expérimenter cette vie avec le Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas réunis ensemble, mais je crois que nous pouvons expérimenter ce passage avec lui, ce moment où lui, il prend soin de nous. Il nous accompagne tous les jours. Peut-être nous sommes inquiets des choses qui arrivent, mais la Bible nous dit une chose, elle nous dit ne t'inquiète pas. Mais si tu es inquiet, demande à Dieu, et il te donnera. Et je crois que nous devons, dans ces temps-là, vraiment mettre en pratique la parole de Dieu. Vraiment se l'appliquer, vraiment la vivre. Nous devons arrêter de vivre avec du lait, mais vraiment prendre des forces. La parole est une force. Et je crois que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. En tout cas, nous allons faire le message, comme on le fait d'habitude le dimanche. On va partager la parole ensemble. Je crois qu'il est bon que vous puissiez tous vous munir de la parole de Dieu, parce que je crois que c'est un bon exercice aussi d'avoir la parole à la maison et de pouvoir la suivre. Et je crois qu'aussi à travers cette prédication, nous devons être sensibles. Parce que peut-être les circonstances font penser qu'on peut faire ce qu'on veut, mais nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Nous, comme vous, nous sommes là et nous écoutons la parole. Et nous croyons que cette parole, elle est révélée par le Saint-Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit qui dirige et conduit toutes choses. Amen. Le pasteur va venir et va nous apporter la parole ce matin. Gloire à notre Seigneur, notre Dieu, le Seigneur qui est vivant avec nous. Merci, Pasteur Antoine, pour ce temps de louange, ainsi que les choristes qui nous ont emmenés au ciel et qui nous ont fait marcher devant le Seigneur. Comme l'a dit le Pasteur Mario, nous vivons ces temps avec vous, vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, vous aussi qui nous suivez déjà avant toute chose sur YouTube. Nous voulons apporter la parole de Dieu. Je crois que pour chacun de nous, il est important que nous puissions entendre Dieu nous parler, surtout pour ce temps que nous traversons. Je peux nous rassurer que tous les pasteurs qui sont ici ne changeront pas leur manière de prêcher, ni d'apporter la nouvelle, la parole, malgré ces temps de confinement que nous traversons tous ensemble. Ce matin, je vais revenir sur juste un petit rappel par rapport à tous les messages qui ont été donnés, par rapport aux engagements que nous devions prendre vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du corps de Christ, vis-à-vis de Dieu. Nous avons entendu notre pasteur Mario nous prêcher durant tous ces 2 mois qui viennent de passer de l'engagement de chacun. Et aussi dimanche dernier, le pasteur Antoine nous a parlé de dérèglement et un message qui nous a été touché droit au cœur pour remettre aussi nos vies, l'Église, en place. Et je crois que quand nous recevons la parole, nous sommes aptes à pouvoir la mettre en pratique pour qu'elle puisse porter du fruit à nous. Alors ce matin,
j'ai choisi une parole qui va beaucoup nous faire du bien, à vous, à nous qui sommes ici, qui préparons ce culte, pour comprendre un peu la pensée de Paul, quand il nous révèle un secret caché dans le mystère de Dieu. Vous savez, Paul m'a toujours étonné. Ce n'est pas seulement moi qui l'a étonné, mais il était quelqu'un qui avait marqué aussi la vie de Pierre. Quand Pierre disait que notre frère Paul avait reçu une grâce que les autres apôtres n'avaient pas reçue, et qu'il avait des révélations qui des fois perturbaient les gens. Et quand tu les disais, quand tu les révélais, les gens qui n'avaient pas assez affermis, qui n'étaient pas assez affermis, avaient du mal à comprendre la profondeur de cette parole de Paul. Mais par le Saint-Esprit ce matin, nous allons encore une fois prendre acte et comprendre ce mystère caché que Dieu va nous révéler et va nous faire comprendre au travers de sa parole. Je vais lire la parole de Dieu de ce matin parce que le titre c'est Christ en nous. Amen. C'est cela le titre de mon message. La parole est écrite dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 24 à 27. Je lis cette parole pour nous. La Bible dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Le pasteur nous a parlé longuement de l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Quand nous lisons cette parole révélée, nous voyons comment l'apôtre Paul dévoile le mystère qui était caché de tout le temps et depuis des générations. J'aime beaucoup Paul et j'aime beaucoup étudier ses livres parce que ça nous porte et ça nous révèle des choses par le Saint-Esprit que nous avons peut-être du mal à saisir. Ce mystère est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi cela? Parce que quand tu parles, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut savoir quand certaines écritures utilisent le mot Christ, cela fait référence à Jésus, le Messie, comme pour la déclaration de Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 16. La Bible dit ceci, Simon Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. En ce temps-là, en ce moment-là, Pierre était entré dans une révélation qui était jusque-là cachée aux gens. Mais il avait saisi la fréquence du ciel où Dieu l'a révélé. Voilà pourquoi la réponse même du Seigneur a été, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'a révélé cela. C'était l'Esprit même qui a montré la personne même de Jésus-Christ. Pierre avait saisi cette fréquence. Ce que Pierre avait vu sur la personne de Jésus-Christ est très important. C'est cela que nous devions savoir. Jésus étant que l'homme, il est le Fils de Dieu vivant. Mais il est le Christ pour son œuvre et son ministère. Paul va nous emmener tout doucement à connaître et à comprendre ces mystères cachés que Dieu avait cachés dans tous les temps et sur toutes les générations. C'est, comme je disais, Jésus en tant qu'homme, il est le Fils de Dieu vivant. Mais il est le Christ pour son œuvre et son ministère. Le Christ que Pierre a vu ne fait pas référence à la personne de Jésus.
Cela fait plutôt référence à l'onction qui était sur la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faudrait que nous puissions comprendre. Comprenez bien la pensée que je suis en train de vous amener à comprendre. Jésus, en tant qu'homme, il est le Fils de Dieu et il s'appelle Jésus. Mais en tant que Christ, et quand on veut parler de Christ, on veut parler de l'onction qui est sur la personne de Jésus-Christ. Vous comprendrez qu'avant la mort de Christ, on l'appelait Jésus-Christ. Après sa résurrection, il n'est plus Jésus-Christ, il est devenu Christ Jésus. On fait passer le mot Christ avant le nom de Jésus-Christ. C'est ce que, encore une fois, Paul a découvert et qui nous le révèle vraiment tendrement par l'Esprit Saint que Dieu avait grâce dans sa vie. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il se rend dans les synagogues à Nazareth, il va lire comme pour montrer à ceux qui l'écoutaient la vraie vérité de sa personne. Il va dire ceci: le livre dont tu l'avais lu était écrit, commencé par ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a parlé, il disait aux Juifs, à ceux qui le suivaient, à tous ceux qui étaient autour, pour commencer son ministère, comme pour montrer, il va lire cet évangile: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Christ signifie en fait loin, loin de Dieu. C'est celui qui est oint, c'est celui qui s'appelle Christ. Et quand nous étudions profondément la parole de Dieu, nous allons remarquer une chose. Le L apostrophe dans la phrase loin signifie que ce n'est pas n'importe qui que nous appelons le Christ. C'est celui qui est oint. C'est-à-dire que quand nous prononçons le nom de Christ, nous devions mettre plus l'accent sur la personne qui porte son nom, parce que celui qui porte ce nom du Christ est le oint de l'Éternel. C'est celui que Dieu a oint de son Esprit Saint. Comprenons, quand Paul nous amène, nous fait traverser le ciel pour nous faire entrer dans la dimension céleste, pour nous faire comprendre ce message qu'il a donné, Christ en nous. Tout à l'heure, nous comprendrons la profondeur et qui est dans ce message que Paul nous a donné. Quand Paul dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, il parle de l'onction qui est sur la personne de Jésus-Christ. Comprenez, quand Paul dit Christ en vous, Paul ne voit pas seulement la personne de Christ dans nous, mais Paul voit aussi l'onction qui porte la personne de Jésus en nous. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devions comprendre la parole de Dieu quand cet évangile nous est révélé. En d'autres termes, il dit, cette onction en vous est l'espérance de la gloire de Dieu. Quand il parle, il dit Christ en nous, il veut dire cette onction de Christ en vous, ça vous met dans l'espérance qui vous apporte chaque jour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle quand on comprend de telles paroles et qu'on entre dans de telles dimensions. On a envie simplement de servir le Seigneur comme le pasteur nous a dit. On n'a pas besoin qu'on nous dise de servir le Seigneur. On se met disponible pour lui. On reste avec lui. On marche avec lui. Amen. Parce que Christ est à moi. Parce que Christ à moi reflète la gloire chaque jour, chaque instant de notre Créateur, de notre Dieu. Christ en nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devions comprendre. Quand je parlais que cette onction en vous est l'espérance de la gloire de Dieu, le Seigneur étant assis à la droite de Dieu dans le ciel, mais sur cette terre, le Saint-Esprit nous apporte sa présence et nous fait connaître son onction. C'est pour cette raison qu'un mardi, le pasteur Mario nous a parlé. Il a dit que personne ne peut servir le Seigneur s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on doit être baptisé du Saint-Esprit pour expérimenter la gloire du ciel qui vient à nous. Amen. Amen. C'est très important en cela pour comprendre le message du Seigneur. Christ en vous veut simplement dire l'œuvre du Christ et son onction est en vous. Ça, c'est une présence et une parole. Christ en vous, quand Paul dit Christ en vous, ça veut dire simplement que l'œuvre du Christ et son onction est en vous.
Oui, c'est cela la vérité. Ça explique sa vie. Quand il parle de cela, ça implique sa vie, ça implique sa puissance, ça implique sa sagesse, ça implique sa majesté, ça implique sa gloire et sa grâce sur nous. Voyez-vous, nous ne verrons plus cette phrase de Paul et nous ne le lirons pas n'importe comment. Quand nous le prononçons, nous comprendrons une chose, que ce que Dieu a fait, il l'a fait, il s'est dépassé en lui-même. Quand Paul dit Christ en nous, je vous lis, regardez et voir comme lui il voit. J'aime beaucoup quand je lis la parole de Dieu et je puisse comprendre comment l'auteur il voit ces messages. Et moi je prie le Seigneur à chaque fois que j'ouvre la Bible de voir les côtés que lui il voit, de façon que je puisse mieux me nourrir de cette parole. Donc rappelez-vous de ce que je vous dis. Christ en vous veut simplement dire l'œuvre de Christ et son onction en vous. Ça implique sa vie. Christ en nous, ça implique la vie de Christ. Ça implique sa puissance. Christ en nous amène la puissance de Dieu. Ça implique sa sagesse. Christ en nous amène la sagesse. Ça implique sa majesté. Christ en nous donne la majesté éternelle. Ça implique sa gloire. Voilà pourquoi nous pouvons être fiers d'être trouvés en Jésus-Christ. Ça implique sa grâce. Sur nous, cette grâce a été donnée. Nous devons fixer notre attention sur cette vérité biblique. Comme nous avons lu en première partie dans le livre de 1 Colossiens, la Bible nous montre quelque chose d'exceptionnel. La Bible dit que car il a plu à Dieu de dire à son peuple que la richesse et la gloire de Christ sont pour vous, les gentils. Il est parlé des païens, les gentils. Il est parlé de ceux qui ne connaissent pas encore. Dieu a une richesse à donner. Il est tellement débordant, cette richesse, mais qu'il l'a placée à une personne, celui qui est la tête de l'église, comme le pasteur nous avons dit. Et cette personne-là transporte. Il est en train de donner cette richesse à toute personne qui l'accepte comme étant le Seigneur et qui se met à son service. Je disais que aussi, Dieu nous fait grâce à la personne de Jésus-Christ aussi, car voici le secret. Paul va parler d'un secret. Il va dire ceci, que ce mystère a été caché. Ça a été caché durant le temps. C'était quelque chose que Dieu n'avait pas révélé, que Dieu n'avait pas montré. Si aujourd'hui Dieu le met à notre portée, alors nous sommes le plus bénis. Nous sommes des personnes qui avons la grâce. C'est un mystère qui a été caché. C'est ça le secret. Christ vit en nous, en vous. Il vit en nous. Et c'est Christ qui vit en vous. C'est Christ qui vit en nous. Et l'espérance de la gloire. Ça c'est fort. Et c'est puissant. Quand on regarde comme Paul regardait, nous comprenons que je dois rester en Christ. Je dois tout faire pour maintenir ma vie en Jésus-Christ. Ce secret dont Paul parle cache une glorieuse richesse. Ça cache une richesse que le monde ne te donnera jamais. Ça cache des valeurs que le monde ne te donnera jamais. Dieu avait caché ce mystère de tous les temps. Il l'avait caché. Et aussi dans tous les âges. Vous imaginez, ce mystère a été caché et les gens ne comprenaient pas. Je venais dans ma voiture, j'ai pensé à une chose. J'étais là, je regardais, je dis que je pensais à Abraham, je pensais à Isaac, je pensais quand il partait sur la route de Morija. Je pensais, alors que Isaac était en train de porter le bois qui lui servirait, encore une fois, de la croix. Il était en train de partir. La question qu'il avait posée à son père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Il est où l'agneau? C'est une question qui m'avait un peu parlé. J'ai vu que sur ce chemin de Golgotha, ce n'était pas le Seigneur qui l'avait fait avant. C'était d'abord Isaac qui l'a fait. Parce que ces montagnes de Morija se trouvent aussi autour de Golgotha. Ce sont ceux qui ferment. Christ en nous. Paul a vu quelque chose qui nous met aujourd'hui dans la valeur même de l'éternité. Je disais que ce secret a été caché dans tous les âges. Alléluia, aujourd'hui il nous a fait connaître, Dieu nous l'a fait connaître. Il nous a fait connaître à la personne même, Christ en nous. Quand je lis et j'avance cette parole, j'ai comme des frissons. Christ en nous, c'est la palpitante vie de Dieu dans une personne humaine.
Paul, quand il voit, et il regarde, et quand il a prononcé, il a dit Christ en vous, il est en train de voir la vie de Dieu dans une personne humaine. Quelque chose qui est impossible, mais que Dieu rend possible. Pouvoir transporter le Christ, pouvoir demeurer dans le Christ. Christ en vous, Dieu dans la personne humaine. Si Moïse ne pouvait voir Dieu et vivre, mais Dieu va lui mettre dans un endroit où il pouvait mieux le voir. Dieu veut, encore une fois, être avec la personne de l'homme. Alors Dieu va faire quoi? Il va venir mettre toute sa gloire, toute sa beauté. Parce qu'en Jésus, nous avons la gloire et la beauté. Toute sa beauté à la personne de Christ. Et Paul la vit. Voilà pourquoi il nous le révèle. Il dit Christ en vous. Oui, c'est la palpitante vie de Dieu dans une personne humaine. C'est Christ faisant sa demeure en vous. Oh, gloire. Amen. Ça veut dire que Jésus a quitté le ciel, même étant dans le ciel. Jésus ne veut plus vivre dans le ciel, même étant celui qui est assis à la droite du Père, mais il choisit de venir habiter en vous. Il choisit de venir habiter à la personne de l'homme. Il choisit de faire sa demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Quelle gloire, quel privilège que nous avons d'être trouvés en Jésus-Christ. Je vais mettre l'accent sur cela, Christ en nous. Ouais, Christ en nous, c'est la divinité qui est à l'œuvre. Quand Paul le regarde et il dit Christ en vous, l'espérance d'une gloire, il est en train de voir la divinité à l'œuvre. Parce que quand nous portons Christ, c'est la divinité qui est en œuvre en nous. Amen. Amen. Dieu peut nous utiliser. Alléluia. Amen. Dieu peut nous permettre de travailler avec lui. Amen. Dieu peut nous permettre de faire des choses avec lui. Amen. Dieu nous attire. Et je le dirai tout en bas, c'est une divinité qui est à l'œuvre, vivant en vous et à travers vous. Bien-aimés, c'est une parole certaine et véritable. Amen. Christ en nous. Je bénis Paul, même s'il n'est pas de ce monde, de ce qu'il nous révèle de telles pensées. Moi, j'étais loin de comprendre, des fois de saisir cette profondeur. Christ en nous, c'est la divinité qui est à l'œuvre, vivant, une divinité vivant en vous, en nous et au travers nous. Quand des gens doivent nous regarder, ils doivent voir la vie de Christ, la sagesse, la puissance. Ils doivent vivre Dieu vivant en nous. Oui. C'est la relation entre le divin et l'humain. Oui, une fusion entre Dieu et l'homme. Paul, quand il a parlé Christ en vous, il est en train de voir une fusion. Il est en train de voir, encore une fois, une relation. Il est en train de voir une association qui relie l'homme et la divinité, qui relie l'homme et Dieu. Cette divinité qui autrefois avait été envoyée par un ange. Je vais vous amener plus loin pour que chacun de nous ne soit pas jaloux. Vous savez, il y a une personne qui m'avait parlé un jour. Il m'a dit que, en tout cas, Marie avait trouvé une grâce exceptionnelle. Le jour où l'ange l'avait visité. Mais ce que Dieu avait fait pour elle, Dieu l'a fait pour tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous allons encore une fois voir cela. Je disais que cette divinité qui autrefois avait été envoyée à un ange pour dire à Marie, c'est là que je suis en parler. Il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Ce mot a changé aujourd'hui. Marie n'est plus avec nous. La même chose, parce que Marie avait trouvé grâce à cette époque. Il fallait que Christ soit en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Il fallait que Christ, la personne de Christ soit en lui. C'était une fusion entre le divin et l'humain. Donc, il fallait que Dieu fusionne avec quelqu'un. C'est ce que Paul a vu quand il dit Christ en vous, l'espérance d'une gloire. Je disais qu'aujourd'hui, Marie n'est plus là. Mais Dieu nous fait connaître cette grâce. Oui, il nous fait connaître cette grâce. La même grâce qui a été donnée à Marie. La même grâce que Dieu nous fait aujourd'hui. Et il te dit, je te salue Antoine. Alléluia. Parce que je dis que le jour où le Saint-Esprit a croisé ta vie, il dit, je te salue Marie parce qu'une grâce t'a été trouvée. Dieu peut changer ce temps. Aujourd'hui, parce que nous sommes de cette génération, encore une fois plus, Dieu dit par le Saint-Esprit, je te salue Marie, je te salue. Encore une fois, Jean-François, je te salue. Tous les noms que nous pouvons dire ici,
est valable. Alléluia. Amen. Est très valable. Amen. Parce qu'il n'a pas seulement salué la personne de Marie, mais il a salué tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Parce qu'il veut placer Jésus-Christ en eux. Aujourd'hui, nous pouvons dire, je te salue Joséphine, je te salue Marie. Ah, Marie, tu es là. Oui, ça tombe juste. Parce que j'entends toujours ton pasteur te saluer comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, tu es là. Tu vois, Laetitia, je te salue. Le Saint-Esprit parle. Parce que quand il apporte Christ en chacun, il parle, je te salue. La grâce qui a été trouvée par Marie, cette grâce aujourd'hui est disponible. Dieu le fait pour toi, Dieu le fait pour moi, Dieu le fait pour tout le monde. Quelle grâce que Marie avait vue. Quand Marie avait une grâce exceptionnelle, Dieu l'avait visité pour mettre Jésus-Christ en lui. Marie avait porté l'enfant Jésus. La Bible dit ceci, être enceinte de Christ, une femme enceinte porte l'enfant. Donc ça veut dire que quand Dieu a visité Marie, il a donné cette grâce pour qu'il puisse porter l'enfant. Voilà pourquoi il a dit, je te salue, à toi, une grâce a été faite. À toi qui est exceptionnel, une grâce, tu vas tomber enceinte et tu vas porter un enfant. Et cet enfant, c'est celui qui s'appelle le Christ. Oui, c'est celui qui s'appelle Jésus. À cette période, la seule personne qui pouvait se frapper la poitrine, c'était Marie, parce qu'il a été visité. De nos jours, Paul nous met cela encore une fois en lumière pour dire que tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont le Christ en eux. Alléluia. Ils ont trouvé grâce devant le Seigneur pour que l'ange puisse leur dire, je te salue, parce qu'une grâce t'a été donnée de porter le Christ. Christ en nous, bien-aimés. Christ en nous, c'est porter l'enfant en nous. C'est porter la grâce de Dieu. Dieu veut faire une fusion. C'est porter l'enfant en nous. C'est porter la gloire en nous. C'est porter la divinité en nous. Le pouvoir. C'est porter la force en nous. C'est porter l'autorité. Paul l'a vu tout ça, cet homme. Il l'a vu quand il a déclaré Christ en nous, l'espérance d'une gloire. Je vais aller encore plus loin. Je veux dire, Christ en nous, c'est l'appel à l'unité avec la divinité. Quand Paul parle, il dit que Christ en nous, il lance un appel, encore une fois, à l'unité. L'unité entre l'homme et Dieu, à la divinité. Dieu choisit de s'associer avec l'homme. Dieu choisit de faire corps avec l'homme. Dieu choisit de s'unir avec l'homme. Tel qu'il l'avait fait avec Marie, tel qu'il le fait avec nous aujourd'hui. Et tout ça, Paul l'a vu. Dieu choisit de s'unir avec l'homme. C'est vraiment l'unité de la divinité. Un parcours avec Dieu dans la justice. Christ en nous, Dieu nous amène à marcher avec lui dans la justice. Il veut faire le parcours avec nous. Il veut faire la route avec nous. Il veut faire le chemin avec nous. C'est un parcours que personne ne peut nous détourner parce que nous avons le Christ avec nous. Alléluia. C'est ce parcours avec Dieu dans la justice. Un appel à la vie transcendance de la gloire et de l'amour. Comprenez que la parole, quand elle nous parle, elle nous est révélée. Et c'est une parole que nous devions nous attacher. Dieu n'est pas resté au ciel, il n'aime pas, il s'amuse en le ciel. Dieu veut être avec l'homme. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut faire route avec toi. Il aime parce que tu es son ami. Il a choisi de mettre le Christ en toi. Voilà pourquoi quand tu prononces Christ en moi, tu dois le voir différemment aujourd'hui. Tu dois voir ce que j'ai vu. Tu dois voir ce que je suis en train de vous dire. C'est cela. C'est une vie transcendante de la gloire. Dieu a choisi de mettre la gloire. Voilà pourquoi Paul va dire, c'est la gloire. Encore une fois, l'espérance d'une gloire. La gloire en nous est d'amour. Dieu se déborde d'amour pour nous, pour la personne qu'il a choisie. Christ en nous, c'est participer à la nature divine. Quand Paul parle de Christ en nous, il nous invite à participer à la nature divine. Dieu veut participer, que nous puissions participer. C'est un associé du genre Dieu, quoi. Je veux dire par là que Dieu va chercher un associé. Je suis privilégié. Quand Dieu nous dit Christ à nous, Dieu a regardé dans le ciel, il n'a trouvé personne. La Bible dit aucun ange ne pouvait faire partie de ses projets. Il a regardé autour de lui, il n'a vu personne. Mais Paul va le voir. Quand il dit Christ à nous, Dieu, comme je disais, il veut vraiment associer l'homme dans sa divinité, dans sa gloire. Il y a un métissage. Bien aimé,
je vais vous dire une chose. C'est un métissage du genre céleste et terrestre. Je vous dis, c'est la fusion. Quand Dieu, Paul parle Christ à nous, il veut parler d'un métissage entre le ciel et la terre. Je vais vous expliquer parce que moi, j'ai des enfants métis. Parce que j'ai une femme blanche. Et moi, je suis les noireaux. Donc, vous comprenez bien, c'est l'Afrique et l'Europe qui s'associent. C'est déjà pas les mêmes races. Mais quand je regarde mes enfants, je vois en eux l'Europe et je vois en eux l'Afrique. Ils sont ni blancs, ils sont ni noirs. Mais ils ont une nature qui leur est propre. C'est cela le métissage. Et quand Paul voit Christ en nous, il veut dire que c'est un parcours divin. Dieu s'associe avec l'homme. Les ciels et la terre s'associent. Et là, nous entrons dans une phase où nous avons une partie de Dieu et nous avons une partie terrestre. Nous avons une partie céleste et nous avons une partie terrestre. Nous sommes de deux. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus va dire une parole en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une association de la terre et du ciel. Ça veut dire que Dieu savait cette volonté qui est dans le ciel. Jésus voulait que cette volonté soit sur la terre. Et cette volonté était là. Voilà pourquoi Christ en nous, c'est la volonté de Dieu sur terre. Alléluia. C'est la volonté de Dieu dans nos vies. C'est la volonté de Dieu dans nos projets. C'est la volonté de Dieu dans nos ministères. C'est la volonté de Dieu. C'est un métissage. Nous sommes nés de la terre, mais nous avons l'association divine à nous. Donc quand on nous regarde, on voit une partie de terrestre. Oui, c'est là où résident toutes les petites faiblesses, mais on voit nous la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Là où nous pouvons glorifier le Seigneur. Amen. Et nous pouvons le bénir comme il le faut. Bien-aimés, c'est une bonne parole qu'on nous donne pour vous fortifier durant tous ces temps de confinement. Et puis, ça nous fait du bien. Écoutez ce que Jean a déclaré. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que j'arrive et que cette vie, Jean chapitre 5, verset 11 à 12, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12, je crois. Amen. Pasteur, c'est cela. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Nous sommes en train de voir quelque chose d'autre qu'on nous montre ici. C'est Jean qui a déclaré. Parce que lui, il avait compris ce que Paul avait vu. La vie éternelle, beaucoup ne savent pas ce que l'impact ou l'implication de cette glorieuse vie éternelle en nous. On ne comprend pas, beaucoup ne comprennent pas. Quand on veut parler de la vie éternelle, beaucoup ne comprennent pas cet impact qu'il a, qui peut nous porter en nous. Ils pensent que la vie éternelle est cette vie qu'on obtiendra lorsque on ira au ciel. Et ça, c'est beaucoup qui m'ont posé cette question en disant, c'est cette vie, la vie éternelle, il est comparé à cette vie que nous aurons quand nous irons au ciel. Mais moi, je vous dis, la réponse est fausse. Oui, oui. Alléluia. La réponse est complètement fausse. Oui. Celui qui n'a pas la vie éternelle, le Fils, écoutez bien ce que Jean parlait. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça veut dire ceci. Celui qui n'a pas la vie éternelle, dont le Fils qui est la vie éternelle, Jésus qui est la vie éternelle, sur cette terre, n'ira même pas au ciel. Alléluia. Ça veut dire simplement que Christ en nous, c'est le visa du ciel. C'est la vie éternelle. Le verset 13 de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 au verset 13. Ça veut dire que celui qui n'a pas le Fils sur cette terre, il ne peut oublier le ciel. Parce que la vie, on le reçoit quand on accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que Paul ne cesse de nous dire. Christ en nous, l'espérance d'une gloire. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la gloire. La gloire, c'est ce que donne la vie. La gloire donne la vie. Et la gloire de Jésus nous donne la vie. Rappelez-nous d'une chose. Là, je vais vous amener plus loin. Rappelez-vous de la tente d'Élysée. Dans le livre de 2 rois.
son corps était rempli de gloire. Parce que nous voyons aussi la personne de Christ en Élysée. Son corps de cet homme était rempli de gloire. Même ses ossements étaient remplis de gloire. Rappelez-vous du soldat qui était mort. Que la Bible dit ceci. Quand il y a eu guerre dans la région, on tout cherchait. Il tombe pour mettre les soldats. Les soldats qui étaient morts avaient touché les ossements d'Élysée. Et la Bible dit, il est ressorti vivant. Ça veut dire que, je vous dis, la vie, c'est cela, la gloire donne la vie. Christ en nous, il nous certifie d'une vie éternelle. Sur cette terre, nous avons le Christ. Ça veut dire que nous irons au ciel et nous avons la vie éternelle. Alléluia. Vous comprenez que pour te rendre la vie, la gloire de Dieu doit te trouver mort. Là, je vous donne encore une fois une révélation dans la révélation. Christ a nous l'espérance d'une gloire certaine. Pour que Dieu nous rende la vie, je dis pour te rendre la vie, la gloire de Dieu doit te trouver mort, comme ces soldats. Parce que quand tu touches la gloire de Dieu, quand tu es mort, tu reviens vivant et tu portes la vie. Mais maintenant, si la gloire de Dieu te trouve encore une fois vivant dans ta chair, cette gloire va te tuer. Voilà pourquoi Paul va dire ceci: faites mourir vos membres au péché, de manière à ce que, étant mort au péché, Christ en nous rende la vie. Alléluia. Amen. Que Christ nous rende la vie éternelle. Mais si la gloire trouve que le péché vit encore en toi, cette gloire va te tuer. Gloire soit rendue à Dieu. En Christ, Dieu nous a déclarés justes. Alléluia. Amen. Il nous a déclarés justes. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. J'arrive vers la fin de mon message. Parce que je voulais compléter sur toutes les pensées qui ont été données aujourd'hui, encore une fois dans cette communauté. Nous montrer les richesses, des fois nous passons à côté. Et je vais lire le livre de Psaume, pour que vous voyez encore ce que j'ai remarqué là-bas. Psaume chapitre 87, versets 2 à 3. Il dit ceci, le pasteur va nous l'afficher. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Quand je lis cette parole, j'ai commencé à bouger sur la tête. Je sentais comme si vous faisiez des guillis. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Paul nous rappelle aujourd'hui que Christ en nous, c'est l'espérance d'une gloire certaine. Les choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Qui est la ville de Dieu? Tu es la ville de Dieu. Je suis la ville de Dieu. Christ en toi, il dit tout le temps sur toi des choses glorieuses. Quand Dieu parle à la ville de Dieu, ça veut dire que la ville de Dieu, c'est le Christ. Quand Dieu parle des choses glorieuses en Jésus, comme Jésus est en nous, ça veut dire que Dieu parle de ces choses en nous également. Alléluia. Dieu aime prononcer de bonnes choses sur Christ, sur sa parole. Dieu aime prononcer de bonnes choses sur la personne du Christ. Et quand Dieu est en train de prononcer de bonnes choses sur Jésus, comme Christ est à nous, Dieu le prononce sur nous. Voilà pourquoi il dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Parce que Dieu a mis la richesse en Jésus-Christ. Au fait, ces choses, il les dit à Christ. Et parce que Christ est en nous, et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu le dit en nous. Amen. Amen. Alors nous lirons Hébreux chapitre à la maison comme vous êtes. Hébreux chapitre 12. Verset 22 à 24. Que Dieu vous bénisse, pasteur bien. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis durant tout ce temps. Amen. Amen. Ça, c'est encore merveilleux d'avoir entendu une parole comme ça ce matin. Je crois que c'est vraiment une parole d'encouragement. Et je crois que si on pourrait l'interpréter d'une autre manière, c'est simplement de dire aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais si Christ est en vous, vous êtes sauvés. C'est encore un jour où on peut dire que Jésus est la porte. Jésus est en nous. Et je crois que ça, c'est un vrai mystère. Qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas entendre, mais qu'on doit vivre dans la vie. Et je crois que cette parole nous a vraiment réconfortés et fortifiés. Et surtout ceux qui sont en famille et qui écoutent cette parole. Je crois qu'aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux
encore dire, Seigneur Jésus, viens vivre en moi. Je crois que ça, c'est l'expérience qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que le temps passe, les choses passent, les circonstances du monde sont devant nous. Mais Christ, c'est quelque chose qu'il faut connaître dans ta vie. Alléluia. Et je crois que ce message nous a fait du bien de continuer, non pas à le vivre seulement Christ, mais à croire que Christ est en nous. Parce que Christ, comme il a été dit ce matin, c'est lui qui transforme notre vie. C'est lui qui nous change notre vie. C'est avec lui que nous devenons une lumière sur la montagne. Alléluia. C'est avec lui que nous changeons les circonstances parce qu'il est avec nous. Il est celui qui est fidèle. Et je crois que c'est merveilleux. Et on voit toujours Dieu s'exprimer. Je crois que nous devons apprendre, même quand on est loin, à faire confiance à Dieu. Parce que Dieu nous rapproche. Dieu, dans cette parole, il touche les cœurs. Vous croyez que Dieu n'est pas là, mais Dieu est partout. Moi, je vois la parole de David quand il dit « Je vais à droite, je suis à droite, je vais à gauche, je suis à gauche, je vais en haut, je vais en haut ». Je crois que Dieu est partout. Et Dieu est partout avec nous, qui l'aimons et qui recherchons sa face. Et je crois que, encore ce matin, nous pouvons rendre grâce à la grande compassion et à la grande miséricorde de Dieu, de se révéler encore à nous, ses enfants, dans ces temps qui sont difficiles aussi, parce que cet éloignement est difficile. Le peuple de Dieu doit être réuni, doit être ensemble. Mais je crois que ce qui fait le lien de ce peuple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est parce que nous sommes en lui, c'est parce que nous avons cet Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, que nous ne sommes pas faibles, mais bien au contraire, que nous sommes forts. Béni soit l'Éternel pour cette parole. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Je vais lire une parole parce que nous voulons partager le pain et le vin. Nous voulons nous rappeler que si aujourd'hui nous sommes là, c'est à cause pour donner sa vie. Il l'a fait parce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Et il fallait que quelqu'un paye le prix. Mais lui, il l'a pris sur lui. Il a payé le prix à notre place pour que nous puissions vivre cette vie éternelle qui a été parlée ce matin. Oui, celui qui accepte Christ a déjà la vie éternelle. Amen. Il est déjà dans l'éternité. Mais cette parole qui a été donnée, c'est fantastique parce qu'il a dit que pour avoir Christ, il faut mourir. Il faut mourir. Et ça, c'est la vérité. Il faut mourir pour posséder Christ. Mais quand nous possédons Christ, nous ne le laissons plus partir parce qu'il vit dans notre vie. Alors je vais lire dans l'Épître aux Colossiens, à partir du chapitre 1, verset 15. Vous connaissez très bien ce passage. Il est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. En faisant aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et nous voyons encore que le ciel et la terre là sont réunis aussi. Béni soit le Seigneur. Nous voulons simplement nous recueillir pour simplement prier pour ce pain et ce vin. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta fidélité. Parce que nous savons que tu es là. Que tu es là à chaque moment. Jamais tu nous abandonnes. C'est vrai, j'ai entendu cette parole où toi tu veux vivre en intimité avec l'homme, Seigneur. Tu veux faire partie prenante de sa vie. Tu veux être avec lui, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton grand amour que tu as exprimé sur la croix, Seigneur, pour ta grande compassion, pour ta miséricorde, Seigneur, qui dépasse notre entendement, Seigneur. Nous voulons bénir ce pain et ce vin que nous voulons prendre ensemble, Seigneur, pour nous rappeler, Seigneur, que tout a été accompli par toi. Oui, tout ce qu'il fallait faire, tu l'as fait, toi. Mais tout est accompli aussi parce que toi, tu fais toutes choses en nous, Seigneur. Parce que quand tu vis en nous, c'est toi qui apportes aussi cette transformation dans notre vie, Seigneur. C'est toi qui nous rapproche, Seigneur. C'est toi qui nous transforme, qui nous change, Seigneur. Nous te bénissons dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va procéder comment, Daniel? On le prend. On prend avec... ouais. On va simplement prendre le pain, le distribuer. Voilà. On va faire quelque chose de simple, là. Je viens vers toi, Voilà, et après, dans le secret,
veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a encore été bon ce matin avec nous. Et j'aimerais vous laisser une parole pour cette semaine, cette parole qui est de prendre soin les uns des autres. Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous le corps de Christ. Et que chacun de nous, pendant cette semaine qui vient, nous pouvons envoyer un petit SMS. Nous pouvons prendre des nouvelles des autres. Je crois que ces temps-là, ils sont aussi bons pour nous pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aimer les autres. Aimer les autres, c'est peut-être rester à la maison, mais aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, nous pouvons nous appeler. Nous pouvons
passer un petit message. Nous pouvons passer du temps dans la prière pour nos autorités, ceux qui gèrent ce pays, pour nos préfets, pour les gouvernements qui sont tout autour de nos régions. Mais nous pouvons aussi prier pour nos frères et sœurs. Nous pouvons aussi prier pour nos pasteurs. Nous pouvons prier pour ce pays. Et je crois que ce temps où peut-être des gens ont peur et d'autres sont dans le calme, nous sommes dans le calme parce que nous sommes avec Christ. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que nous tous, nous aimons Dieu. Et cette semaine qui vient, c'est vrai que nous pouvons apprendre à mettre cette parole en pratique et à vivre par elle. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc moi j'aimerais que vous soyez tous bénis, fortifiés, encouragés, et que vous preniez le temps de lire votre parole, d'écouter cette parole qui a été dite ce matin, afin que vous puissiez encore grandir avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, et à dimanche prochain. Amen. Amen.